La nouvelle lune de la saison Verseau 2023 se perfectionne le 21 janvier à 20h55 heure universelle et à 1 degré 32 minutes du signe. Cette nouvelle lune est reliée à de très importants événements que nous avons eus et que nous allons continuer d'avoir dans les premiers degrés du signe Verseau. Nous avons eu fin décembre 2020 une très importante conjonction Jupiter-Saturne. Nous avons eu courant 2022 une conjonction Vénus-Mars dans les premiers degrés du signe. Pluton va être stationnaire sur le degré 0 de ce signe de mars à juin 2023. En 2024, Pluton fera de multiples conjonctions aux planètes personnelles sur ces premiers degrés Verseau. Et comme je te laissais par écrit dans l'introduction de cette leçon, cette nouvelle lune démarre 2 cycles lunaires. Un qui va jusqu'au 1er août 2023, où nous aurons une pleine lune dans le même signe, en Verseau, mais à 9 degrés du signe. Et attention, tiens-toi bien, la pleine lune du 27 juillet 2024, qui sera une pleine lune en Capricorne à 29 degrés Capricorne, avec un Pluton à 0 degré Verseau, en conjonction à la pleine lune. Pour te dire à quel point les dossiers Capricorne et Verseau sont interconnectés. Et je précise cela parce que si tu as écouté mes dernières capsules sur la saison Verseau, sur la saison Capricorne, etc., tu as entendu souvent parler du dossier Capricorne, du dossier Verseau, et ce n'est pas anodin parce qu'ils sont reliés. Pour ceux et celles qui n'ont pas compris la date du 27 juillet 2024, sachez qu'il s'agit d'une date que l'on calcule en nous servant du cycle lunaire métonique que j'ai déjà expliqué dans une masterclass qui se trouve dans le dossier de Moonwork et je te laisserai les liens ci-dessous. Verseau est le signe du futur, de la vision, de ce qui est pour arriver mais qui n'existe pas encore, comme dirait Neville Goddard. Cette lunaison en Verseau se tient en conjonction dissociée à Pluton, en sextile à Jupiter, avec une Vénus en conjonction applicative à Saturne, qui est le maître traditionnel et dispositeur principal de la lunaison, avec un Mercure, trigone nœud nord et trigone à Uranus, Uranus étant le maître moderne et co-dispositeur de la lunaison, et avec Mercure, Mars et Uranus, tous les 3 stationnaires. Alors parlons un tout petit peu de la thématique de cette lunaison. Si Capricorne représente une méthode, une structure, un ordre, Verseau représente la remise en question de cet ordre, de cette méthode, de cette structure. Une lunaison dans les premiers degrés d'un signe annonce des remises en question, parce que ici en Verseau, de vieux ordres ou de vieilles structures pour faire voix à une toute nouvelle vision, genre qu'on n'a jamais encore fait. Cet élément est fondamental dans cette lunaison par rapport à d'autres lunaisons que nous avons eues en Verseau par les temps du passé. Et pour cela, il faut accepter de lâcher, de exclure, d'éliminer ce qui n'est plus au service de notre évolution. Et je vais t'expliquer un peu mieux ça. Verseau est un signe relié également aux notions d'exclusion, de marginalisation, de désocialisation, de déracinement, même d'expatriation et d'exil. En astrogénéalogie, juste pour la petite anecdote pour les étudiants en astro, le secteur Verseau de nos roues nous livre d'importantes informations sur les exclus de la famille, ceux et celles qui ont été proscrits de par leur choix de vie. Et les personnes ayant des planètes ou des points de naissance en Verseau, à un niveau astrogénéalogique toujours, viennent réinviter ces exclus dans la dynamique familiale, les remémorer, les amnistier, si tu veux, les réintégrer dans les mémoires du système familial. Alors, pas nécessairement directement, tu vois, en parlant d'eux, en évoquant leurs noms ou leurs histoires, même si c'est aussi une voie, ou en s'intéressant à leurs histoires tout court, mais en osant faire
et c'est quelque chose que l'on voit régulièrement, des choses qui remettent en question l'ordre traditionnel de la famille et ravivent ces mémoires des exclus qui ont osé colorier en dehors des lignes, tu vois. Et ceci peut s'exprimer de multiples façons. Enfin, moi, j'ai vu différentes expressions de cela, comme des personnes qui appartiennent à des familles très traditionnelles et très fusionnelles, très unies, et qui décident de quitter le pays natal. Et en faisant des recherches, il s'avère qu'une mamie, un tonton ou certaines autres personnes dans l'arbre familial avaient choisi de faire la même chose et ils avaient été exclus, proscrits. J'ai aussi vu des histoires de personnes qui ont choisi de se marier avec quelqu'un qui n'entrait pas dans les conventions familiales par sa couleur de peau, par sa religion ou autre. Aussi faire un métier non accepté par la tradition familiale ou faire des choix de famille, genre par exemple ne pas avoir d'enfants ou choisir de les avoir hors mariage ou hors convention familiale, mais aussi le choix d'études, les goûts et les préférences sexuelles, les choix financiers. Bref, les exemples sont aussi riches que les individualités, bien sûr. Et donc, tout ça pour t'expliquer à quel point le signe Verseau est relié à ça, non? À l'exclusion, à proscrire, à bannir. Et avouons-le, la notion d'exclusion a toujours une forte connotation négative. Exclure, ça veut dire chasser, ça veut dire accepter, ça veut dire éliminer, repousser. Non, toi, enlève-toi, dehors, tu vois. Et avec notre dimension lunaire, et ici c'est totalement pertinent de parler de ça parce que c'est la nouvelle lune de la saison, et qui dit nouvelle lune, dit lune, code lunaire, enfant lunaire, caractéristique de l'archétype lune qui cherche à appartenir et à être inclus, qui est à l'opposé radical de l'exclusion. Par contre, quand on est face à une situation où on est en train de se rendre compte que nos repères traditionnels, habituels, nos habitudes, nos routines, nos schémas ne sont plus fonctionnels pour nous. Lorsque notre expérience de vie est en train de nous montrer une, deux, trois, multiples fois que nos anciennes façons de faire, de penser, de vivre sont plus en train de nous nuire, et de façon flagrante dans certains cas, que de nous aider. À ce moment-là, il est bon de décider que nous voulons exclure cela de nos vies. Merveilleux! Nouvelle lune en Verseau, excluons ce qui nous empêche d'emprunter de nouvelles directions dans l'espoir de créer quelque chose de nouveau et de plus lumineux dans nos vies. Mais la lune a du mal avec ça, toujours et encore. Donc ça va être une dimension que l'on va devoir considérer, même si on a grandement besoin et envie d'innovation. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle lune vient chargée d'une énergie qui nous invite à éliminer, expulser, proscrire et limoger nos anciennes façons de penser. Nous sommes totalement exhortés à sortir de nos carcans mentaux et développer nos compétences visionnaires. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire visionnaire? Eh bien, Larousse, je lui ai posé la question et il m'a répondu, qui est capable d'anticipation, qui a l'intuition de l'avenir. Regarde comme c'est joli, qui a l'intuition de l'avenir. Et moi, j'adore la définition de l'avenir comme quelque chose qui reste à venir, mais qui n'existe pas encore dans la 3D. Il faut créer cela et il faut le densifier, le matérialiser. Et de nombreux auteurs, aussi bien en astrologie comme pas du tout en astrologie, métaphysique, en philosophie, ont exploré cette notion de la vision et de comment manifester notre vision dans la réalité matérielle. Erin Sullivan, qui est astrologue et autrice de nombreux ouvrages, nous parle dans son livre The Astrology of Midlife and Aging des transits uraniens, notamment de la puissante opposition Uranus à Uranus natal qui se tient en début de la quarantaine pour nous tous, comme la vie non vécue.
Uranus comme indicateur de mission de vie revue et mise à jour à l'âge adulte. Uranus comme le portail initiatique qui donne voix à cette autre moitié de vie qui nous attend et qu'on n'a pas encore parcouru. Uranus comme la vie qui nous reste à vivre en potentiel, qui renvoie à l'Uranus natal son intention secrète et le début d'une période à fort potentiel pour réaliser quelque chose de très visionnaire. C'est donc une période d'éveil à la vie non vécue, un moment pour être témoin de soi-même et de ses véritables limites et frontières, tout en appréciant en même temps ce qui est vraiment possible d'être fait, où l'on peut exploiter des dimensions inconnues jusqu'ici de nous et en faire une expérience réaliste. Et pourquoi je te parle d'Uranus? Eh bien parce que c'est le maître moderne du signe Verseau. Et qu'au moment de la lunaison, Uranus est stationnaire, donc au plus fort de l'énergie qu'il peut dégager. Cette nouvelle lune est donc une invitation à créer quelque chose que nous n'avons jamais auparavant créé. Elle ne démarre pas juste un nouveau cycle comme toute nouvelle lune. Elle ne démarre pas juste un nouveau cycle d'innovation comme toute nouvelle lune en Verseau. Elle démarre un nouveau cycle d'innovation radicale. Et les codes qui sont inscrits dans le thème de cette lunaison, qui sont les codes qui sont inscrits dans le thème de l'entrée du soleil en Verseau, parce que la nouvelle lune se tient à peine un jour après l'entrée du soleil en Cygne, et les thèmes se ressemblent très fortement. Ce qui en fait ne fait que surligner l'importance de ce que nous allons être en train de démarrer avec cette nouvelle lune. Il y a de nombreuses raisons, je ne veux pas te saturer l'esprit d'informations, mais cette nouvelle lune se fait avec la lune en périgée, ce qui veut dire que la lune est très près de la Terre, ce qui, disons, augmente l'importance de cette lunaison, en sachant que la lune, au cours de cette lunaison, est au plus près de la Terre qu'elle ne l'a jamais été depuis les derniers 1000 ans. Et je n'exagère même pas. Cela met vraiment en avant l'importance de écouter, de donner de notre attention et de mettre de notre intention dans l'invitation que nous propose cette nouvelle lune. Personnellement, j'ai des raisons pour penser que les véritables enjeux de cette nouvelle lune et de ce que nous sommes en train de démarrer en Verseau, qui demande une fin définitive, une mort définitive de certaines structures en Capricorne. Et c'est pour ça que je te dis que les dossiers Capricorne et Verseau sont intimement liés, se jouent surtout à un niveau macro. Mais n'oublions pas que tout ce qui se passe à un niveau collectif, nous le portons tous à un niveau individuel dans nos réalités du quotidien. Et quand je dis porter, je ne veux pas transmettre une idée de « c'est lourd à porter ». Je voudrais plutôt transmettre une idée de soutien. Nous participons au collectif avec l'expérience que nous sommes en train de faire à un niveau individuel. Il est donc fondamental que nous donnions de notre attention et que nous investissions notre intention à participer de la manière la plus lumineuse à ce grand début qui demande une grande fin. Et je ne sais pas si tu te rappelles, fin 2020, si tu t'intéresses à l'astro et si tu es en train d'écouter ça, c'est parce que tu t'intéresses à l'astro. Bon, peut-être fin 2020, tu ne t'intéressais pas encore à l'astro. Mais si tu ne t'intéressais pas à l'époque, tu peux faire quelques recherches et tu trouveras une myriade de vidéos, contenus astrologiques et autres qui parlaient de « Waouh, la grande conjonction en Verseau, maintenant oui, l'ère du Verseau démarre, c'est fini, on va laisser tout ça derrière nous, etc. etc. » Et c'est sûr que cette grande conjonction annonçait un début super important. Mais contrairement à ce qu'on a tendance à penser comme ça, vite fait, mal fait, les débuts et les fins ne se passent pas radicalement. Surtout quand ça concerne nous comme collectif et l'histoire de l'humanité. Il y a donc une annonce d'un truc important qui arrive, qui démarre, qu'on est prêt pour cette évolution, mais il y a en même temps des trucs très importants qui se clôturent en Capricorne. C'est pour ça que ces deux dossiers dépendent de l'un de l'autre et sont en train de se clôturer et de s'ouvrir
en simultané en fait, en même temps. La situation ici est qu'aussi bien à un niveau collectif qu'à un niveau individuel, si on n'accepte pas de changer, si on n'accepte pas de faire différemment, si on n'accepte pas d'innover, de développer le potentiel visionnaire et de créer dans l'inconnu quelque chose que nous n'avons pas créé jusqu'ici, nous ne serons pas en train d'évoluer. Et ceci aussi bien lu à un niveau collectif qu'à un niveau individuel. Après tout, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, disait un jour, à ce qui paraît, Einstein. À la fin de la saison Scorpion, tout au long de la saison Sagittaire et aussi au cours de la saison Capricorne, je suis revenue souvent sur la question « Qui es-tu maintenant ?» On sortait d'une dernière saison d'éclipse assez forte, on sortait également du parcours, de la traversée du Grand en bas par Inanna dans le voyage de Vénus, que tu l'aies vécu avec les accompagnements et les réunions qu'on fait dans le dossier le voyage de Vénus ou pas, tu étais en train de vivre ça dans ta vie. Ces événements qu'on a été en train de vivre à la fin de l'année 2022 étaient également en lien avec tout ce qu'on a été en train de vivre très intensément depuis la moitié de 2018 et in crescendo 2019, 2020, 2021, etc., etc. Depuis ces événements, nous avons fondamentalement changé. Et même si je sais qu'il y a cette comme idée fantaisiste, ce rêve de un jour ça va revenir à la normale, tout va revenir comme avant, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à dire non mais comme avant quoi? Est-ce qu'on veut vraiment revenir comme avant? Qui veut re-aller dans le passé? Ça c'est des idées de l'enfant lunaire qui est mort de peur d'innover et de l'avenir, parce qu'il ne se sent pas avec les outils. C'est pour ça qu'on a été en train de travailler très fortement avec Saturne en Verseau, l'adulte intérieur émancipé. Et du coup, l'importance de la rétrogradation de Mercure dans tout ça, pour prendre conscience de à quel point nous avons changé et à quel point il va falloir nous résoudre maintenant à intégrer ça mentalement et intellectuellement et à dire si nous avons changé, si notre contexte a changé également, il nous est fondamental de créer de la cohérence dans toutes nos autres dimensions, accepter de dépasser nos récits de vie et commencer aussi à penser, à agir, à nous comporter différemment et commencer à intégrer un discours, un récit qui soit en cohérence avec tout ça. Et franchement, il n'y a pas plus innovant que ça. Il n'y a pas plus innovant que dire « Waouh, j'ai changé, je ne suis plus la personne que blablabla. Oui, ça fait partie de mon passé, mais je n'ai plus besoin de raconter cette histoire. Maintenant, je veux raconter une autre histoire. Maintenant, je veux créer un autre truc, un truc différent. » Et c'est vraiment l'invitation. Alors, ça ne va pas être évident, d'autant plus que, aussi bien dans le thème de la nouvelle lune que dans le thème de l'entrée du soleil en Verseau, nous avons un quinconce exact entre Mercure et Mars, qui se trouve chez Mercure, tous les deux en pleine clôture de leur prestation de rétrogradation. Et à ce quinconce, qui est un aspect mineur, mais pas pour ça moins important, se joint la lune dans la carte de l'entrée du soleil en Verseau. La lune vient rajouter son énergie du côté de Mercure, ce qui nous indique que ça ne va pas être super facile et évident. Ça va être inconfortable. Un quinconce crée de l'inconfort pour sortir du quinconce, justement. Moi, je l'appelle l'effet suppositoire parce que c'est désagréable, c'est inconfortable, mais tu sais que ça va t'aider à aller mieux. Ce quinconce, je vais te le laisser en une capsule à part tellement il me paraît important et illustré avec des exemples in real life de personnes que j'ai vues ces derniers jours et qui me paraissent être en résonance totale avec le défi de ce quinconce qui nous concerne tous et chacun devra faire sa réflexion et son introspection pour identifier comment cette énergie s'exprime dans sa vie.
En plus de ce quinconce, qui pour te le résumer très rapidement dit « tu n'arriveras pas à faire différemment », Mars rétrograde en Gémeaux, si tu ne changes pas définitivement tes structures mentales, Mercure termine sa rétrogradation en Capricorne et tu pourras changer tes structures mentales à travers la compréhension de à quel point elles reposaient sur des situations qui ne sont plus d'actualité et qui sont en train de mourir. Pluton, en train de terminer son travail de profonde transformation en Capricorne. Et comme ils sont en quinconce, on va devoir traverser une certaine quantité d'inconfort pour faire avancer tout ça. Maintenant, le fait que la Lune soit collée du côté de Mercure vient rajouter de la difficulté à lâcher les structures mentales capricornesques. Une part importante de l'accompagnement qu'on peut faire vers ce grand nouveau départ totalement inédit passe par accepter ce qui est en train de mourir. Le Soleil et la Lune en conjonction sont également en conjonction séparative et dissociée, parce qu'ils se trouvent en Capricorne, à Pluton. Et donc cette lunaison a ce parfum de dossier Capricorne, et nous avons du contenu plutonien avec lequel travailler. Ce qui est en train de mourir est prêt à le faire. Je sais que c'est difficile, je sais que vraiment ce qui nous met en résistance à évoluer, c'est la grande difficulté que nous avons à lâcher prise. Il est donc fondamental d'ouvrir l'esprit, d'accepter que nous sommes tous en train de démarrer une toute nouvelle étape et de nous engager à donner le meilleur de nous à ce mouvement collectif à travers l'expérience que nous choisissons de vivre et de faire à un niveau individuel. Mercure se trouve en trigone à Uranus et au nœud nord. Il a été au trigone d'Uranus et du nœud nord pendant sa rétrogradation en Capricorne. Et ces trigones répétés entre Mercure direct, Mercure rétrograde, bientôt Mercure direct à nouveau, nous a aidés à accepter d'ouvrir notre esprit peu à peu, en étapes. Ce changement représente, même si on a du mal à le voir, une véritable bouffée d'air frais. Mais il faut accepter que cela arrive. Rester en résistance, et la tendance sera là, puisque lors de cette lunaison, la modalité fixe est dominante, ne permettra pas que les choses se fassent en fluidité. Et après, j'écouterai dire en consultation, non, mais parce que ça ne se fait pas fluidement, donc ce n'est pas pour moi ou ce n'est pas le moment. Comment es-tu en train de participer à cette fluidité ou contre cette fluidité? Ça, c'est aussi à considérer. Si nous sommes en train de mettre de la résistance de modalité fixe, les choses vont se faire dans la friction et dans l'épuisement. Parce que les choses, elles vont se faire, tôt ou tard. Tu sais, j'assistais ces dernières semaines à une série de conférences dans le cadre d'une formation sur l'abus psychologique et émotionnel et la gestion des dynamiques relationnelles abusives. Et pour la énième fois, depuis que j'étudie ce sujet qui est de mon grand intérêt pour des raisons personnelles, j'entends donc le prof ou le spécialiste, le conférencier, comme tu veux l'appeler, dire et revenir avec insistance sur le fait que la seule façon de sortir, de véritablement sortir d'un cycle d'abus relationnel et de ses très néfastes conséquences dans la psyché de l'individu ayant été soumis à cela, est d'en avoir la volonté et de le faire consciemment et intentionnellement. C'est-à-dire que oui, comprendre le cycle de l'abus, oui, lire au sujet, oui, assister à des groupes d'échange, de partage, oui, se former, oui, définitivement, la thérapie, on est tous raccords là-dessus, mais rien de tout ça, et je le dis en majuscule, c'est pour ça que je le dis plus lentement, rien de tout ça n'y fera si l'individu choisit systématiquement de retomber dans son schéma. Il n'y a rien qui puisse faire ce travail pour nous. Les seules personnes capables de nous sortir de nos schémas sommes nous-mêmes. Tout ce qu'on fait à côté nous aide à poser un cadre pour arriver à
prendre de la force, nous tenir fort et faire ce pas. Entreprendre l'acte révolutionnaire de sortir de notre propre récit de vie nous revient entièrement. La seule bouée de sauvetage définitive est de décider consciemment et intentionnellement de le faire et de ne pas en rester à une seule fois, mais de renouveler cette décision inconditionnellement tous les jours jusqu'à avoir dépassé notre schéma ou, si tu veux l'appeler comme ça, notre karma. Et cette nouvelle lune porte l'appel à entreprendre cet acte révolutionnaire dont je te parle, de sortir de nos propres récits de vie. Si on a l'audace et surtout l'amour de nous-mêmes de suivre cet appel, on pourra peut-être apercevoir Jupiter, qui est en sextile à la nouvelle lune, depuis le signe du Bélier, en train de nous dire « Hé, je suis la promesse d'expansion de ce que tu veux démarrer avec une énergie si innovatrice. » Alors, osons faire différemment. Acceptons de faire le travail nécessaire dans le noir. Tu sais, lors d'une nouvelle lune, il n'y a pas de lumière dans le ciel, on ne la voit pas, la nouvelle lune. Et pourtant, l'énergie graine que ces moments portent est très puissante. Peut-être que tu prépares quelque chose depuis un moment et tu vas profiter de la semaine qui suit à la nouvelle lune pour faire ton lancement et annoncer ça publiquement. Et franchement, c'est vraiment le bon moment pour le faire, comme je disais dans l'agenda astro. Mais pour la plupart d'entre nous, le début à saisir de cette nouvelle lune est un début silencieux et très intime. C'est ton moment à toi. Saisis-le, innove, engage-toi. La graine de cette nouvelle lune en Verseau porte un ADN de conscience d'avenir et ceci devrait faire partie de ton intention pour cette nouvelle lune si tu décides de saisir cette opportunité. Que vas-tu faire pour veiller à ce que la dimension innovatrice soit présente tout au long du processus? Comment vas-tu garder cela à l'esprit et garder l'esprit ouvert par la même occasion, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à faire aboutir ce processus qui démarre ces jours-ci. Comme je te disais tout à l'heure, Jupiter est directement impliqué dans cette lunaison. Sextile, Soleil-Jupiter. Tu sais, la prochaine fois que Jupiter et le Soleil seront en aspect, après ce sextile, qui se perfectionne le 25 janvier, ils seront en conjonction. Ce sera à la fin du mois d'avril et pendant une éclipse solaire de nœud nord à 29 degrés Bélier, et on en parlera. Mais je viens te chuchoter à l'oreille juste ce petit dernier message. Il y a quelque chose que tu peux décider d'initier consciemment, intentionnellement en ce moment, avec ce signe de la nouvelle lune en Verseau, qui risque de prendre de la vitesse entre maintenant et avril. Et c'est quelque chose de totalement différent et nouveau, comme je te disais, qui demande d'un esprit entreprenant et courageux, parce que le sextile à Jupiter en Bélier, qui demande également du travail et de l'engagement, et qui te permettra de révéler quelque chose d'unique en toi, parce que Vénus et Saturne en conjonction en Verseau. Je pourrais continuer pendant des minutes et des minutes encore à te parler de cette lunaison, tellement elle me paraît importante, mais je pense avoir concentré ici le plus important du message que je voulais transmettre, en espérant que ces enseignements t'apportent de la lumière et que tu saches les mettre au service de ta vie, de tes projets, de ta croissance, de ton évolution. Bonne lunaison à tous et à toutes et à très vite.